Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. Côte d'Ivoire, notre cri. Chronique d'une résistance au cœur de l'Occident. Tel est le titre du premier ouvrage du résistant Abel Naki. Un livre écrit sous la forme d'un puissant témoignage pour expliquer au monde entier le drame qui s'est joué en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. Et c'est la suite aux élections présidentielles contestées d'octobre 2010. Abel Naki a décidé de prendre son destin en main en entrant dans cette importante bibliothèque littéraire de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Abel Naki a abandonné les rues momentanément où il excelle à mobiliser les panafricains pour laisser des traces, comme l'a suggéré le président Laurent Gbagbo en disant ceci: l'homme, il marche et il laisse des traces. Il faut être offensif, très offensif dans ce combat pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Après avoir lu ce très bon ouvrage d'Abel Naki, on comprend que la victoire n'est plus loin. Au cours de cette cérémonie de dédicace de son ouvrage, Abel Naki a invité tout le Gotha de la résistance de la diaspora. Ils se sont tous retrouvés pour explorer et dire leurs sentiments et leur joie de voir un de leurs entrer de façon forte et importante dans l'écriture de tout ce qu'ils ont vécu dans les rues. Abel Naki va, dans cet entretien, vous dire les raisons profondes qui l'ont poussé à prendre le bic. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, Côte d'Ivoire, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident, c'est d'avoir constaté que l'histoire de l'Afrique a été écrite par d'autres personnes. Et donc nous avons décidé de ne plus nous faire écrire notre propre histoire par d'autres personnes. La deuxième chose qui m'a motivé, c'est cette phrase célèbre qu'a prononcée le président Laurent Gbagbo le 28 février 2013 à La Haye, en disant: un homme, il marche et il laisse des traces. Et j'ai voulu aussi laisser des traces parce que nous avons marché, nous avons mené des actions